Franchement, il s'agit ici d'un sujet qui me tient très à cœur, quant au personnage très énigmatique et mystérieux, ancien chef de la famille noble Shiuin et ancienne capitaine de la seconde division ainsi que des services d'espionnage, j'ai nommé Yoruichi Shiuin. J'ai essayé de faire un travail de recherche sur internet et les tomes de Bleach quant aux diverses infos que ces deux supports peuvent me procurer sur le thème du Zanpakuto de Yoruichi. Mais les âneries que j'ai pu lire lors de ma recherche d'investigation ont été affolants. Je vous en dispose pas ici, mais franchement, c'était n'importe quoi. Alors oui, je suis un youtubeur passionné de Bleach, et aux dernières nouvelles, je ne vis pas en concubinage avec Kubo Sensei. Toutes les hypothèses que j'émettrai dans cette vidéo ne seront que spéculations. Je ne détiens pas le savoir ultime sur le personnage de Yoruichi, du coup, même si certaines choses me paraissent être des évidences, je suis en aucun cas capable d'émettre si oui ou non les propriétés de son Zanpakuto sont telle ou telle chose. Il y a des choses que j'ai vues et je vais y répondre ici qui, selon moi, je précise, ne peuvent pas être le Zanpakuto de Yoruichi. Du coup, la vidéo est scindée en deux parties. 1. Ce que n'est pas, selon moi, mon humble avis de youtubeur amateur sur Bleach, le Zanpakuto de Yoruichi. Donc ici, je me contenterai de répondre aux posts que j'aurais vu le plus souvent concernant l'arme de Yoruichi sur les forums de Bleach. Et la seconde partie sera ma réelle réponse et les théories quant aux propriétés et fonctionnement de son arme. Et ici, je m'intéresse uniquement aux propriétés de son arme en stade Shikai libéré, on va dire. Tout ce qui est du Bankai, de pourquoi elle peut se transformer en chat. Sortait-elle en couple avec Kisuke? Tout ce bordel ne m'intéresse guère ici. Ici, on se focus uniquement sur Yoruichi et son épée au stade Shikai et rien d'autre. L'univers de Bleach est plutôt étendu, donc plein d'autres vidéos Bleach Theory verront le jour sur la chaîne. Et puisque votre avis m'est précieux, ce sera avec un immense plaisir que je répondrai à vos questions, suggestions quant aux propriétés du pouvoir du Zanpakuto de Yoruichi. Brefons, trêve de bavardage superflu, et c'est parti pour la première partie de notre vidéo. Ici, pour répondre à une multitude de posts, datant certes, que j'ai pu observer, je vais vous poser ici cette phrase clé que Yoruichi a énoncée lors de son dialogue avec Tokinada dans l'arc Can't Find Your World. Bon, pour tous ceux qui se sont toujours pas mis à Bleach Bar Soul, il serait peut-être temps de vous y mettre. Elle l'aurait perdu, légué après son départ de Soul Society. Pour le premier choix, je suis catégorique. C'est impossible que Yoruichi, qui est l'essence même du terme de rapidité, se fait chourer son arme. Impensable selon moi. Le Zanpakuto, c'est la carte d'identité d'un Shinigami. C'est du jamais vu quelqu'un qui le gourre comme ça, et encore moins Yoru fucking Ichi, qui, je le répète, est la déesse à la rapidité divine. C'est elle qui te choure ton Zanpakuto, et pas l'inverse. Et pour le don d'armes, pourquoi pas, mais bon, ce serait encore du jamais vu. Et je le redis, le Zanpakuto, c'est la carte d'identité et limite le CV en prime du Shinigami. Ce n'est pas parce que l'on n'en s'en sert pas qu'on a dû forcément le donner, le jeter ou le perdre en chemin. Le cas de Tozen et Zaraki sont spéciaux, puisque Kaname, lui, s'est directement servi de l'arme de Kakiyo après sa mort. Il ne s'agit pas d'un don, et rien ne laisse présager qu'un Shinigami peut employer une arme d'un autre. Exemple, Kyoraku qui se bat en tandem avec Nanao. Zaraki, lui, s'est contenté de prendre l'arme qu'il jugeait la plus apte pour le combat. Il l'a pris à un random du secteur de Zaraki. Donc pour ces deux personnages spécifiques, c'est un peu différent. Bon, ici, certaines personnes pensent cela puisque lors de l'affrontement Yoruichi-Soifon, notre petite faune déclare la bravade suivante. Donc là, elle émet juste une doctrine propre à la section du chef de la police militaire. Rien de plus. Jamais elle n'a émis que son Zanpakuto c'était ou se transmet de chef en chef. La seconde phrase qu'énonce Fon à Yoruichi, elle dit mon Suzume Bashi. À partir de là, il ne devrait même pas y avoir de débat. Sa deuxième phrase est, je l'avoue, plus ambiguë, mais pour moi, Soifon a son arme propre. Yoruichi, pareil, il n'y a jamais eu de don quelconque ou autre entre ces deux-là. Un Shikai permanent signifie que Yoruichi l'aurait toujours utilisé pendant tout ce temps et qu'il lui aurait été d'une aide pour ses combats précédents, mais comme montré précédemment, son Zanpakuto est frustré. Cela me semble impossible qu'elle l'utilisait pendant tout ce temps.
Certains peuvent penser que les kunai qu'elle a lancés contre Fon constituent une variante de son arme. Jirobo avait finalement une arme de ce genre également, mais après, plus concrètement, les soldats de la seconde division sont des ninjas, donc bon. Est-ce que 2 lames cachées dans sa botte peut constituer une propriété d'un Zanpakuto? J'en doute fort. Celle-ci, je la trouve vraiment loufoque pour ne pas dire absurde. Le concept de Zanpakuto qui fusionne avec son porteur a déjà vu le jour dans Bleach. Aizen, après ses multiples transformations avec le Hogyoku, se retrouve littéralement combiné avec Kyoga Suigetsu dans la paume de sa main. Je n'aime pas cette théorie, puisque quel aurait été le pouvoir additionnel de Yoruichi si ce n'est qu'elle peut se transformer en chat? Non, vraiment, cette théorie est tout bonnement grotesque et j'aurais dû limite ne même pas dû l'évoquer ici. Il en existe bien d'autres, mais je ne vais pas toutes les énoncer ici, car de base ce n'était pas le cœur de la vidéo. N'hésitez pas à émettre vos idées du Zanpakuto de Yoruichi en commentaire, et traitons enfin mes idées propres du Zanpakuto de Yoruichi. Yoruichi est, comme peut le montrer Mashiro, une combattante spécialisée exclusivement sur le Hakuda. Avec ce genre de personnage, on peut apercevoir de la part de M. Taito Kubo un désir de créer des figures emblématiques dans divers styles de combat. Yoruichi Mashiro pour le Hakuda, Tesai pour le Kido, Uetsu Zaraki pour le Sanjutsu, le combat au sabre. Moi je pense que son Zanpakuto est, à l'instar du Bankai de Soifon, rempli de contraintes, et ou contraire au code des assassins ou à l'éthique de Yoruichi. Pour tous ceux qui pensent que son Zanpakuto renfermerait des capacités extraordinaires, le rendrait sur-cheat, moi je dirais que ce ne serait pas logique. Yoruichi s'est battu contre Aizen, contre Askin Nar-Levar, contre des adversaires dotés d'une puissance de stature divine. Pourquoi Yoruichi n'aurait-elle pas déployé son arme alors? Surtout que ses précédentes batailles étaient d'allure planétaire, c'était le sort du monde qui était en jeu. Et sous prétexte de satisfaire un ego à la Ikkaku, elle n'aurait pas pu sortir son power-up? Pas possible, c'est inimaginable. Bon déjà, pour la forme de l'arme, j'ai pu constater grâce à mes recherches que l'on peut contempler dans la case du tome 14, scan 116, White Tower Rocks. Page 25, une sorte d'arme accrochée sur le mur. Il s'agissait du moment où Yoruichi, en forme de chat, a transporté Ichigo mortellement blessé après son combat contre Zaraki. On aperçoit également cette arme au scan 130, Suspicion 2, qui évoque Yoruichi et Urahara lorsqu'ils s'entraînaient ensemble. Du coup, ce sera les uniques fois où l'on pourra constater l'arme de Yoruichi. On l'aperçoit également dans un flashback avec Fon, mais sinon rien de plus. Elle ressemble au Kodachi de Fon. Donc si on peut parler de type de forme, je dirais un Kodachi ou un Wakizashi comme Gin pour sa forme Asauchi. Pour ce qui est de la forme Shikai, admettons, et de la théorie des pouvoirs, j'aime à penser à un Zanpakuto à contrainte. Prenons le cas de Ikkaku cité précédemment. Pour tirer pleine puissance de son arme, il doit stimuler l'esprit combatif d'Ozukimaru à un certain seuil pour profiter pleinement des capacités du Bankai. Voilà qui ferait un prétexte de taille qui contraindrait Yoruichi à utiliser son arme. Elle pourrait également détenir une arme qui n'est absolument pas adaptée à son style de combat, véloce et furtif. Je pense ici à Isagomaru, l'arme d'Anataru, qui plus t'encaisse de coups, plus les dégâts emmagasinés permettent de relâcher une attaque destructrice sur l'ennemi. Ce Isagomaru, vous l'aurez compris, n'est ni adapté à la 4ème division, ni adapté au style de notre petit Anataru préféré. Kira par exemple, qui détient l'un des pouvoirs les plus punitifs de Bleach, est un as du combat, et Wabisuke fait de lui un adversaire redoutable. Mais transmettre Wabisuke à un personnage véloce comme les Shioin, et qui je le rappelle est un sabre plus lourd que les autres, ne sera pas bénéfique pour un personnage basé sur la vitesse. Avec ces deux exemples, vous aurez compris où je voulais en venir. On s'approche de la vérité, je pense, en admettant que Yoruichi a peut-être un Zanpakuto puissant, broken, mais qu'indéniablement lui privera de sa liberté d'action de ses mouvements. La seconde piste que je voulais explorer est celle des assassins. Le concept même de l'assassinat est de neutraliser, exécuter dans l'ombre ses adversaires en étant le plus discret possible, le plus furtif. Comme on peut le voir avec Yoruichi, elle est une femme libre et pleine de vitalité. C'est une noble. Elle dispose des affinités avec la foudre. Du coup, il ne serait pas déconnant de penser que son Zanpakuto dispose à la libération, encore de manière permanente, de forts effets lumineux, scintillants, comme on a pu le voir avec King Pika de Tenjiro, Ichinose avec Nijigasumi de l'arc hors série des Bound, ou encore plus récemment
Tokinada avec Enra Kyoten qui génère une lumière scintillante lors de l'activation de ces 3 impactos cités. Ici, ça collerait parfaitement avec le caractère lumineux, si je peux me permettre, de notre chaton préféré de Bleach. Et quant au pouvoir qu'elle aurait pu avoir, pourquoi pas des jets de foudre par exemple, des techniques électrisantes similaires à son Shunko, qui bien sûr peuvent générer des dégâts importants, mais comme dit précédemment, généreraient beaucoup de bruit et luminosité plus attaque résonante ne correspondent pas avec le concept furtif d'un assassin. Enfin, pour conclure, cette vidéo est proposée mon ultime théorie sur l'âme de notre chatte foudroyante de Soul Society. On va se pencher sur les divinités. Le clan Shiwin détient les trésors et armes divines de Soul Society, et cela depuis des millénaires. On a vu lors du sauvetage de Rukia, Ukitake détenir une arme du clan permettant même la neutralisation du Sogyoku tout de même. Comme Nanao du clan Ise ou encore Tokinada du clan Tsunayushiru, il ne serait pas débile de penser que son Zanpakuto ait une carrure divine. Scan 656 et scan 657, The God of Thunder. Ici, grâce à l'appellation des 2 scans, on ressent vraiment la connotation divine que Kubo veut insuffler à son personnage. Rajin, signifiant dieu du tonnerre en japonais, et Rajin Sekei faisant de manière foudroyante écho au dieu du tonnerre cité à l'instant. Kubo ne se serait-il pas directement inspiré de cet emblème iconique de la mythologie nippone? Là, vous voyez la ressemblance plus que flagrante. Et si depuis tout ce temps, Rajin serait le nom de l'arme de Yoruichi? Cela expliquerait pourquoi elle a tant de mal à soumettre une arme d'une ampleur divine à ce niveau, et sa frustration, mais surtout, comme je l'ai souligné tout à l'heure, Yoruichi est une femme libre et indépendante. On a pu voir avec Urahara qu'elle préfère utiliser ses propres méthodes qu'avoir recours à une aide extérieure. Au niveau de la forme du Zanpakuto Raijin, on peut penser à un bâton comme celui qu'utilise Ener ou encore Nami du manga One Piece. Un bâton peut être une arme redoutable et les Bojutsu peuvent vraiment s'avérer efficaces contre des adversaires de grande taille, vu les 1,56 m de Yoruichi. Mais le bâton n'est pas une arme létale, donc niveau assassinat c'est mort, sans jeu de mots. Et vu la longueur d'un bâton, je pense que Yoruichi serait beaucoup moins agile qu'avec le Hakuda pur. On peut également citer Thor, le dieu de la foudre, si l'on veut pouvoir encore plus pousser l'inspiration liée aux divinités. Mais déjà, esthétiquement parlant, Yoruichi avec un marteau, cela ne m'attirerait vraiment pas des masses, sans jeu de mots encore une fois. Et en parlant de masse, je ne sais pas si le Mjolnir, je ne sais pas si je le prononce bien, de la vraie mythologie nordique est aussi lourd que le marteau de Thor des Avengers, mais un marteau, ce n'est pas l'arme la plus maniable pour un assassin. Yoruichi avec un marteau, sérieusement, ça serait vraiment inapproprié. Enfin, j'aimerais beaucoup voir Yoruichi avec une arme de type dague ou poignard pour son style de combat. Quoi de plus shinobi et meurtrier que cela sinon. Voilà, merci à vous les Nakamas d'être restés jusqu'au bout, cette vidéo est enfin terminée. Je remercie grandement Arl qui m'a aidé pour la théorie du Zanpakuto, la théorie du dieu Raijin. C'est lui qui me l'a proposé, vu que Yoruichi est son personnage préféré, il est vraiment très calé. N'hésitez pas à aller voir son Twitter, il propose des threads sur les personnages de Bleach. Donc les threads, ce sont un peu des histoires courtes qui recensent les personnages en question. Il y a aussi pas mal de points que je n'ai pas évoqués, par exemple... Les soldats de la seconde division sont spécialisés sur le Hakuda car ils doivent disposer d'une force plus que raisonnable dans cette discipline pour détenir les prisonniers du nid d'Astiko. Il y a aussi des impactos doubles qu'on a pu voir dans Bleach, Itsugaya avec son ami du deuxième film, ou Ishin et Ichigo avec le Zangetsu. Mais ce sont des points que je voulais pas aborder sur cette vidéo qui est déjà assez longue. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à m'émettre vos théories d'hypothèses en commentaire, ça me fera grave plaisir de voir ce que vous pensez du Zanpakuto de Yoruichi. Que pensez-vous de mes théories? N'hésitez pas à me le dire également. Rejoignez-moi sur Twitter les Nakamas pour rejoindre la super flotte de Shinigami. Surtout qu'à la fin du mois, j'organiserai un petit jeu concours. Alors restez à l'affût les Nakamas. Allez, Diana.